Bienvenue à tous dans le Flash Info de ce 16 octobre. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Abidjan a abrité aujourd'hui, mercredi, la première édition de la Journée africaine de e-santé. Cette rencontre internationale met en avant les avantages liés à l'utilisation du digital dans le cadre de l'amélioration des prestations de santé. Elle a réuni plusieurs décideurs de la Côte d'Ivoire et aussi de la sous-région ouest africaine. Une occasion pour la structure française Innov Santé de présenter une carte de santé numérique au profit des assurés sociaux sur le continent africain. En économie, la zone de libre-échange est une étape cruciale vers l'intégration des économies des pays africains. Mais comment en faire bénéficier les PME? Cette problématique a été débattue au cours des rencontres CGC Académie. Lancine Bakayoko. À cause des administrations frontalières lourdes et opaques, en particulier pour les procédures d'import-export, les échanges intra-africains restent particulièrement limités. Pour les opérateurs économiques, l'intégration régionale via cette zone de libre-échange en construction est un gage de compétitivité. Il faut pouvoir mettre en relation les jeunes entrepreneurs et des entrepreneurs expérimentés. Cela existe déjà au sein de l'Union européenne. Ça pourra véritablement permettre à nous, en tant qu'entrepreneurs, de pouvoir bénéficier de ce grand marché-là et comprendre la philosophie des autres pays qui s'intègrent dans le marché, dans ce vaste marché des zones de libre-échange continentales. Malgré les potentielles opportunités, cette libéralisation du commerce des biens et des services a vocation à entraîner des coûts d'ajustement pour les États membres. Les préalables dans le cadre de la ZLECAf, c'est l'adoption d'un certain nombre de textes qui restent, notamment le texte sur les produits d'origine. Ce texte sur les produits d'origine est vraiment fondamental. C'est ce qui va permettre de savoir que les produits sont fabriqués en Afrique. Mais le déficit en matière d'infrastructures constitue une grave entrave à l'intégration régionale. Les infrastructures vont jouer un rôle dans l'acheminement des produits. Et c'est le moment de faire appel au transport maritime qui doit être renforcé pour permettre aux marchandises qui peuvent arriver de la SADC de pouvoir parvenir aux pays d'Afrique de l'Ouest ou aux pays de l'Afrique du Nord. Le commerce intra-africain représente actuellement 15% du commerce total du continent, compte 19% en Amérique latine, 51% en Asie, 54% en Amérique du Nord et 70% en Europe. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, Philippe Légré, poursuit sa tournée dans les administrations sous tutelle. Il s'est rendu à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer de la commune de Yopougon. Malgré quelques petits problèmes constatés, l'école de formation se porte plutôt bien. La voie d'accès à l'institution régionale devrait faire partie des premiers chantiers à lancer. Crise alimentaire à Madagascar et en Centrafrique. Selon le dernier rapport de 2 ONG internationales, la moitié des enfants de moins de 5 ans sont trop petits pour leur âge. Le Tchad fait également partie des pays où la situation est alarmante. C'est en Afrique subsaharienne que la sous-alimentation est la plus élevée au monde. Elle touche 22% des enfants de moins de 5 ans. Aujourd'hui, 16 octobre, les négociations de dernière minute sur le Brexit ont repris. Les pourparlers auront duré toute la nuit. Le remplacement du filet de sécurité pour l'Irlande est toujours négocié et les derniers détails constituent des points d'achoppement. L'objectif est de parvenir avant le sommet européen de jeudi et vendredi à un accord sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et puis à Hong Kong, la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a été contrainte ce mercredi d'interrompre son discours annuel de politique générale devant le Parlement. Elle a dû quitter le Conseil législatif car littéralement huée par des parlementaires. Ce discours annuel de politique générale de Carrie Lam était pourtant présenté comme une tentative pour reconquérir la confiance de la population, plus de 4 mois après une crise politique sans précédent. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous à 20h sur RTI 1, mais retrouvez tout de suite l'info régionale.